Laissez-moi vous poser une question qui risque de piquer. Si quelqu'un volait votre voiture cette nuit, vous appelleriez la police. Si quelqu'un prenait votre portefeuille dans la rue, vous crieriez. Mais chaque jour, quelque chose de bien plus précieux vous est volé. Et non seulement vous ne faites rien, vous tenez vous-même la porte ouverte. Ce quelque chose, c'est votre temps. Et le voleur, c'est vous, non pas par malveillance, non pas par paresse, mais par habitude, par défaut, par manque d'un système qui vous appartienne. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment reprendre ces 5 heures, celles qui, empilées jour après jour, ont le pouvoir de remodeler votre santé, votre argent, votre clarté et votre identité tout entière. Pas dans un an, pas avec des ressources supplémentaires, pas quand la vie se calmera parce qu'elle ne se calmera pas maintenant, avec ce que vous avez, là où vous êtes. 1. L'heure 0. Avant que le monde ne prenne la parole, voici ce que fait la majorité des gens dans les 5 premières minutes de leur journée. Ils éteignent l'alarme, ils regardent leur téléphone, et à ce moment précis, ils cèdent la direction de leur journée à quelqu'un d'autre, à une notification, à un email, à une actualité, à l'humeur d'un inconnu sur un réseau, et le reste de la journée, sans qu'ils s'en rendent compte, ils ne font que réagir. L'heure 0, c'est celle qui précède tout ça. C'est votre heure souveraine, celle où personne n'a encore de demande sur vous. Et si vous ne la prenez pas vous-même, quelqu'un d'autre la prendra à votre place. Ce n'est pas une question de se lever à 5 heures du matin pour paraître discipliné. C'est une question de décider que votre avenir mérite au moins 60 minutes avant que les besoins des autres ne remplissent votre esprit. Pendant cette heure, ne consommez rien, ne faites défiler rien, ne vérifiez rien. Au lieu de ça, construisez. Écrivez 3 choses sur lesquelles vous allez avancer aujourd'hui. Visualisez la version de vous qui termine cette journée avec de la fierté. Lisez 10 pages d'un livre qui vous défie. Bougez votre corps, même 5 minutes. Ce n'est pas compliqué, c'est délibéré. Et la différence entre les deux, c'est tout. Parce que voici la vérité. La personne qui contrôle sa première heure contrôle sa journée. Et la personne qui contrôle assez de journées contrôle sa vie. 2. L'heure du silence productif. Là où votre futur se construit, il y a un moment dans la journée que presque personne n'utilise correctement. Ce moment, c'est celui où vous êtes seul, sans urgence, sans réunion, sans obligation immédiate. Ce moment existe, même dans les vies les plus chargées. La pause déjeuner, le trajet. Le créneau entre 2 tâches. La plupart des gens le remplissent de bruit. Podcast, musique, scroll, appel inutile. Pas parce que c'est agréable, mais parce que le silence fait peur. Parce que dans le silence, les vraies questions remontent. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui ressemble à la vie que je veux construire? Qu'est-ce que j'évite depuis trop longtemps? Ces questions ne sont pas vos ennemis. Elles sont vos alliés. Elles sont le GPS que vous avez mis sur muet. Reprenez cette heure du silence. Pas pour méditer si ça n'est pas pour vous. Pas pour philosopher en l'air, mais pour penser, pour écrire, pour décider, pour planifier le prochain mouvement qui compte vraiment. Léonard de Vinci disait que si vous êtes seul, vous vous appartenez entièrement. C'est dans cette appartenance à soi-même que naissent les plus grandes décisions. Donnez-vous une heure de pensée délibérée par jour. Pas de productivité superficielle, pas de cases à cocher. Juste vous, un carnet et les questions qui méritent une réponse honnête. Ce que vous construirez dans ce silence sera la chose dont vous serez le plus fier dans 10 ans. L'heure du corps, le carburant que vous négligez vous, ne pouvez pas bâtir un empire mental dans un corps en ruine. Ce n'est pas une métaphore. C'est de la biologie. Quand vous êtes fatigué, vos décisions sont médiocres. Quand vous êtes sédentaire, votre concentration se fragmente. Quand vous ignorez votre corps, votre énergie disponible pour tout le reste, vos relations, votre travail, vos ambitions, se contractent lentement. Si lentement que vous ne le voyez pas arriver. Jusqu'au jour où vous réalisez que vous fonctionnez depuis des mois à 20% de votre capacité. L'heure du corps n'est pas pour devenir un athlète. Elle n'est pas pour perfectionner votre apparence. Elle est pour préserver la machine sans laquelle rien d'autre n'est possible. Marchez, courez, soulevez, étirez-vous, peu importe la forme. Ce qui compte, c'est que vous bougez avec intention.
et pas par accident. Et laissez-moi vous dire quelque chose que les gens qui pratiquent cela connaissent bien. Les meilleures idées n'arrivent pas devant un écran. Elles arrivent quand vous marchez, quand vous transpirez, quand votre corps est en mouvement et que votre esprit, libéré de l'inertie, commence à voir clairement. L'heure du corps n'est pas un sacrifice sur l'autel de la productivité. C'est ce qui rend la productivité possible. Protégez-la, pas certains jours. Chaque jour, la négligence est silencieuse au début et bruyante quand il est trop tard. L'heure de la compétence, apprendre ce que personne ne peut vous enlever. Il y a une fortune que vous pouvez accumuler et que ni une crise économique, ni un licenciement, ni aucune mauvaise nouvelle ne peut effacer. Cette fortune, c'est ce que vous savez. Et plus précisément, ce que vous savez faire. Les diplômes vieillissent. Les titres disparaissent. Les entreprises ferment. Mais la personne qui apprend tous les jours ne devient jamais obsolète. 1 heure par jour consacrée à votre développement. Lecture, formation, pratique délibérée d'une compétence à haute valeur représente 365 heures en 1 an. C'est plus de 9 semaines de formation à temps plein investies dans votre propre esprit. Pensez-y vraiment, 9 semaines. Que pourriez-vous maîtriser en 9 semaines de concentration totale? Mais ce n'est pas seulement une question de compétences techniques. C'est une question d'identité. La personne qui apprend tous les jours devient le genre de personne qui croit en sa capacité à progresser. Et cette croyance change tout. La façon dont vous entrez dans une pièce, dont vous prenez des décisions, dont vous réagissez face à l'adversité. Choisissez une compétence, une seule. Celle qui, dans 12 mois, vous ouvrirait des portes que vous ne pouvez même pas voir aujourd'hui. Et passez 7 heures dessus, délibérément, tous les jours, pas pour avoir l'air compétent. Pour l'être, point 5, l'heure du bilan. La seule pratique qui sépare ceux qui progressent de ceux qui répètent. La plupart des gens vivent les mêmes erreurs en boucle. Non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils ne s'arrêtent jamais pour regarder. Ils avancent, ils agissent, ils travaillent, mais ils ne réfléchissent pas. Et sans réflexion, l'expérience ne devient pas de la sagesse. Elle reste juste de l'expérience. L'heure du bilan, ou même 20 minutes chaque soir, est la pratique qui transforme votre quotidien en formation accélérée. Posez-vous ces 4 questions, chaque soir, sans exception. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que j'ai appris? Et la personne que je suis en train de devenir, est-ce qu'elle ressemblait à qui je veux être? Ces questions ne prennent pas longtemps, mais elles construisent quelque chose que rien d'autre ne peut construire. Une relation d'honnêteté avec vous-même. Les avions sont hors cap 90% du temps. Ils ajustent constamment et ils atterrissent exactement là où ils doivent. Vous êtes le pilote. Le bilan quotidien est votre système de navigation. Sans lui, vous travaillez dur, mais pas forcément dans la bonne direction. Avec lui, chaque jour vous rapproche un peu plus de qui vous voulez être. Le vrai enjeu 5 heures. C'est tout ce dont nous parlons. 1 heure pour vous réveiller avant le monde. 1 heure de silence où vous pensez vraiment. 1 heure pour votre corps. 1 heure pour apprendre. 1 heure pour réfléchir. 5 heures qui, si vous les regardez honnêtement, existent déjà dans votre journée. Elles sont juste occupées par autre chose. Par le défilement. Par le bruit. Par la réactivité. Par les habitudes de l'ancien vous. Et voici ce que je veux que vous reteniez. Ces 5 heures ne changent pas votre vie du jour au lendemain. Ce n'est pas ce qui les rend puissantes. Ce qui les rend puissantes, c'est l'accumulation. C'est la brique posée chaque jour au même endroit. Au début, vous ne voyez rien. Puis un mur apparaît, puis un bâtiment, puis quelque chose que vous n'auriez pas osé imaginer. Les gens qui réussissent ne font pas des choses extraordinaires. Ils font des choses ordinaires avec une constance extraordinaire. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle année. Vous n'avez pas besoin d'un lundi. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous donne la permission. Vous avez besoin de décider, maintenant, ici, que ces 5 heures vous appartiennent. Alors voici la question. La seule qui compte vraiment ce soir. Demain matin, quand votre alarme sonnera, qu'est-ce que vous allez faire de la première heure? Parce que la réponse à cette question est, en réalité, la réponse à une question bien plus grande. Qui allez-vous choisir de devenir?